Salut les filles! Alors je vous retrouve pour une vidéo beauté. Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me laisser envahir par trop de produits au risque de ne pas avoir le temps de vous filmer la vidéo dans son entier avec mon petit loup. Donc je préfère m'y attaquer pendant que j'ai un stock qui me paraît raisonnable. Alors on va commencer tout de suite. Déjà je vais commencer par des produits que je ne peux pas terminer pour le simple fait que ils ont tourné ou alors qu'ils ne me correspondent pas. Donc il y en a en l'occurrence deux. Le premier que je voulais vous présenter en fait c'est une eau lactée démaquillante de la marque Débiotique. C'est un produit que j'avais eu en fait en solde chez Sephora. En l'occurrence ce produit donc peut être utilisé normalement pendant 6 mois après ouverture. Moi ça fait largement plus que ça que c'est ouvert. Sachant que de toute façon dès le départ je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. La première chose qui fait que je n'ai pas eu le coup de cœur, c'est déjà dans un premier temps la promesse qui dit nettoie, tonifie, fortifie. Moi personnellement déjà je n'arrivais pas du tout à obtenir un résultat convenable sur ma peau. Ça me séchait la peau plus qu'autre chose puisque le temps que je fasse tout mon visage c'était déjà à moitié sec dessus et ça faisait un petit peu un effet collant. Enfin j'ai pas compris pourquoi. Pourtant il était tout neuf, donc je me suis dit c'est peut-être le produit en lui-même déjà qui fait cet effet là. Et ensuite de ça, comme c'est un produit à base de ferment lactique, ça sentait énormément le lait et ça me donnait juste envie de vomir. Je m'en suis servi peut-être pendant 15 jours en prenant sur moi et après j'ai dit stop. Je m'en servais pour nettoyer mes pinceaux, mais là c'est vrai que l'odeur est vraiment devenue très très dérangeante. J'ai pas envie de mettre ensuite les pinceaux sur mon visage si c'est pour que ça me provoque des boutons, donc j'abandonne et je vais jeter le reste. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Ensuite le deuxième produit, c'est non pas un produit qui a tourné ou quoi que ce soit, c'est simplement un produit que je n'aime pas. C'est un produit donc de la marque Label, la marque Label que vous retrouvez en fait chez Intermarché. C'est un gel anticellulite raffermissant que j'avais acheté avant ma grossesse qui était à base de caféine et de noix de cola. Il est sans parabènes, sans allergènes, sans colorant, testé sous contrôle dermatologique. Ce n'est pas que c'est un mauvais produit, c'est simplement que moi je ne m'en suis pas servi du coup pendant ma grossesse puisqu'il y avait de la caféine. Donc déjà que je buvais du café, si en plus je m'amusais à m'en mettre sur la barrière cutanée, je me suis dit bon allez on va essayer de limiter un maximum les dégâts. Et en plus je n'aimais pas cette texture gel, j'arrivais pas à me masser comme je le souhaitais avec. Je préfère très largement les textures huile. Je vous ai déjà parlé de l'huile le Petit Marseillais anticellulite que j'utilise au quotidien, et donc du coup ce produit je ne l'ai pas terminé. Il n'est pas périmé, donc ce que je vais faire c'est que je vais le proposer à quelqu'un autour de moi et voir à ce moment là si ça peut lui convenir. Mais voilà, en l'occurrence moi je ne le terminerai pas. Je ne vous dis pas pour autant qu'il ne faut pas l'acheter, simplement moi personnellement ça ne me correspondait pas. J'ai terminé tout simplement une boîte de mouchoirs de la marque Carrefour Discount. Moi je n'utilise pas de serviettes pour m'éponger le visage, sachant que je m'en sers 2 fois par jour de ces mouchoirs. Je m'en sers le matin après m'être passé mon eau micellaire, je rince en pchitant en fait de l'eau minérale tout simplement. Et donc je m'éponge le visage et même chose à la sortie de la douche, comme je me lave le visage sous l'eau et que chez nous l'eau est extrêmement calcaire, je me renettoie le visage à l'eau micellaire plus eau pchitée de façon à enlever cette couche de calcaire à la sortie de la douche puisque moi j'ai la peau qui est déshydratée, donc le calcaire n'arrange pas du tout le problème. J'anticipe donc en fait les choses en me nettoyant le visage une deuxième fois en sortant de la douche et je n'utilise pas donc de serviettes comme je vous disais puisque c'est un nid à bactéries. Il faudrait que j'en change tous les jours pour éviter d'avoir des réactions cutanées puisque j'ai une peau fragile, donc du coup j'utilise les mouchoirs. Et moi au niveau de la marque Carrefour Discount j'ai rien à leur reprocher, ils sont absolument parfaits, très doux. Pour l'usage que j'en fais ça me suffit amplement. Ensuite j'ai terminé un produit pharmaceutique, donc c'est simplement de l'eau micellaire, excusez-moi, du sérum physiologique. Celui-ci on ne l'a pas utilisé pour mon fils puisqu'il n'était pas encore né quand on l'a acheté, c'est simplement on l'a utilisé pour mon homme et moi pour les yeux, puisque cet été mon homme avait eu une réaction au niveau des yeux, donc du coup il s'en est servi pour se nettoyer les yeux. C'est un très bon collyre, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la composition, on est simplement sur une composition qui est un petit peu plus dosée je trouve que celui que j'ai acheté pour mon fils du laboratoire Gilbert. Donc après, nous c'est vrai que ça avait été amplement suffisant, hein. De toute façon c'est un collyre, c'est un collyre. Donc voilà. J'ai fini un gel douche, donc de la marque Dove. C'est en fait ma soeur qui m'avait donné le fond pour que je puisse tester. C'est au parfum du miel de nos campagnes, sans parabènes pardon, et au pH neutre avec un quart de crème hydratante à l'intérieur.
Je ne peux pas en mettre trop souvent sur ma peau puisque ça a tendance à m'assécher la peau. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du parfum, extraordinaire, j'adore les odeurs de miel et il sent super bon. Donc foncez si vous adorez ça, c'est génial. Toujours sous la douche, j'ai terminé un gel nettoyant visage de la marque Biosecure. Donc c'est un nettoyant visage sans savon, à l'aloe vera au pH physiologique, no parabènes, sans aluminium, sans phénoxyéthanol, pas testé sur les animaux et cosmétique bio. Il est très bien. Moi j'aime bien varier les plaisirs au niveau de mes nettoyants visage, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté. Par contre c'est vrai que j'aurais tendance peut-être à le racheter parce qu'il n'est pas du tout agressif pour le visage. Il n'y a pas de parfum, il n'y a rien du tout dedans et il nettoie très bien. Je n'ai rien eu à lui reprocher. Pour un produit bio, c'est un produit en plus de 250 ml avec un tarif tout à fait raisonnable qu'on retrouve facilement. Moi je l'avais acheté à la parapharmacie simplement de Monoprix, mais on peut le retrouver aussi dans beaucoup de parapharmacies de grande surface. Donc je vous le recommande si vous cherchez un produit bio avec un tarif relativement raisonnable. Il est très très bien. Ensuite j'ai terminé, toujours sous la douche, un produit que j'ai eu en fait quand j'ai été à la maternité qui m'ont donné. Donc c'est les laboratoires Biolan pour elle. C'est un gel nettoyant intime qui adoucit et calme les muqueuses sensibles. pH naturel de la zone intime, 95% d'origine naturelle, hypoallergénique. Donc voilà, il est formulé sans parabènes bien entendu. Je l'ai testé, je préfère quand même le mien, non pas que j'ai grand chose à lui reprocher, mais je trouve que le mien est beaucoup plus doux, alors que celui-ci je trouve que la texture est vraiment très très gélifiée. J'aime pas cette texture, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un petit peu déplu, mais par contre j'ai rien de plus à lui reprocher que ça, c'est une question de goût par rapport à la texture. Le reste il faisait très bien son job, il m'a pas irrité, il m'a pas provoqué quoi que ce soit, donc si vous aimez la marque Biolan, allez-y, il est très bien. Ensuite, j'ai terminé un sérum que je compte me racheter très très rapidement de la marque Léa Nature Florescence. C'est le sérum protecteur jeunesse aux super fruits, grenade, raisin, açaï. C'est un cocktail d'énergie pour tout type de peau. Je vous lis la formulation rapidement. 98% d'origine naturelle, sans parabènes, ni silicone, ni paraffine. Il est super, je m'en servais comme sérum de nuit en complément avec la crème grasse Gypsian Magic. Franchement, très très bien. Moi j'ai adoré, en plus il a un léger parfum de fruits qui est très très agréable. Moi je l'ai vraiment dévoré, il était génial. Donc foncez si vous aimez les produits bio. Léa Nature, franchement c'est la première fois que je testais un produit de chez eux et il est extra. J'ai terminé quelque chose que je vous ai déjà présenté, c'est simplement du pchit parfumé pour la salle de bain aux agrumes de chez Carrefour. Je recommande, il est compatible avec le Glade and Breeze de la marque Febreze, si je ne me trompe pas. Et il sent super bon les agrumes, ça rafraîchit bien l'atmosphère d'une salle de bain. J'ai terminé un dentifrice de la marque Signal, le Intégral 8, qui fait aussi action blancheur. Il est très bien au niveau du goût, il est très doux, mais en même temps il laisse un parfum frais dans la bouche. C'est tout ce que je demande à un dentifrice et il fait bien son job. Donc moi je sais que je change tout le temps de dentifrice, donc vous dire si je vais le racheter ou pas, ça dépend puisque j'achète en fait mes dentifrices par lot selon ce que je trouve. Donc voilà, en l'occurrence c'est vrai que souvent la marque Signal on le retrouve par lot. Il est très fort probable que j'en retrouve un jour dans ma salle de bain. Et ensuite j'ai terminé donc une huile en format 10 ml que je me suis procurée chez Aromazone. Donc voilà le flacon, comment ça se présente. Donc c'est de l'huile d'abricot. Je m'en suis servi, c'était en complément en fait de temps en temps. Je m'en servais en masque sur le visage. Je l'appliquais de nuit tout seul. Et ce qui fait que du coup le lendemain je me retrouvais avec une peau qui était bien hydratée, bien repulpée. Par contre je ne pouvais pas m'en servir tous les jours puisque ma peau n'aimait pas ça tous les jours. Ça le faisait réagir. Mais de temps en temps en masque de nuit c'était très agréable. Et aussi je m'en étais servi déjà comme démaquillant. Très très bien, très doux, pas du tout agressif pour les yeux ni le contour des yeux, donc je vous recommande de l'huile d'abricot. Ensuite j'ai terminé un mascara, excusez-moi, que j'avais eu par la marque Make Up Line. Je l'avais eu en cadeau en fait en participant à un concours et j'avais beaucoup apprécié parce qu'en fait je vous montre la brosse, voilà, vous voyez elle est un petit peu incurvée. Et donc elle suivait parfaitement la courbe de l'œil. C'était très très agréable. La texture est pas trop liquide, donc c'est vrai que ça se posait bien. Moi j'aimais bien m'en servir en fait en première couche
de mascara et par-dessus mettre un mascara complémentaire. Ce qui fait que du coup en fait il fixait la courbure très bien, il posait une couche de mascara très fine et après du coup ça ne faisait pas de paquet avec mon deuxième mascara qui me servait plus à apporter une petite touche de volume parce que moi j'ai des cils très longs, très fournis mais extrêmement fins, donc le volume me permettait de donner un petit peu plus de corps à ma frange de cils. Donc celui-ci vraiment très bien, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros sur le site Make-up Line. C'est un site qui a un concept très sympa en fait de box, de couleurs par rapport à vos yeux, par rapport à votre visage. Donc je vous invite à aller voir un petit peu, ça se trouve le concept peut vous plaire. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil par vous-même. Mais en tout cas ce mascara est vraiment pas mal et je trouve qu'au niveau du prix par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface ou autre, ça se retrouve très bien. Donc n'hésitez pas à essayer, la formulation est pas mal. Voilà, j'ai terminé mes produits. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup exprès pour que je puisse tenir dans le timing que mon fils peut me laisser. Tout va très bien pour celles qui me demandent souvent des nouvelles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des vidéos que vous souhaitez voir. Je n'attends que ça de votre part, que vous me donniez un petit peu ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Après, je compose par rapport à ce que moi aussi j'ai envie de faire, puisqu'il y a des choses que je ne ferai plus comme je vous l'avais expliqué. Mais j'adore tenir compte quand même de votre avis, donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Et puis s'il y a des produits que vous souhaitez me recommander par rapport à ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous invite pareil à me laisser un petit message. Et en attendant, je vous fais des bisous d'ici la prochaine vidéo.